Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour partager ensemble un mois de HandFit sous un programme qui s'appelle le Kinder Joy of Moving HandFit Days. Ce mois va se ponctuer entre des séances, entre des défis et puis entre des messages de soutien de nos athlètes pour pouvoir partager ensemble et avec un grand plaisir du handball, mais un handball qui va être un petit peu différent et sous une organisation qui sera complètement accessible, adapté aussi bien aux parents qu'aux enfants. Aujourd'hui, vous allez vivre votre première séance et Lucas va nous expliquer ce qui nous attend. Bonjour à tous. Donc pour la séance du jour, aujourd'hui, public un petit peu exceptionnel. On va avoir 3 joueuses de l'équipe de France avec nous. Le principe de la séance, qui va être un petit peu différent de ce qui va suivre sur le challenge, ça va être une séance d'à peu près 30 minutes sur laquelle on va travailler l'ensemble du corps. Est-ce que cette séance, on va bien transpirer? Alors, le principe de la première séance, ça va être de pouvoir présenter le concept à l'ensemble des participants. Donc, on va quand même un petit peu transpirer, mais ça restera accessible pour le plus grand nombre. Est-ce qu'il faut prévoir quelque chose de particulier, le matériel, une tenue Tout à fait. Vous allez avoir besoin d'une tenue de sport idéalement, sinon une tenue qui vous permet de bouger librement, une bouteille d'eau, un espace assez important et sécuritaire pour ne pas vous blesser. Et voilà, ça suffira amplement. Et maintenant, bonne séance à vous. Et on se retrouve tout de suite pour attaquer la séance. Donc, on prend sur l'entrée de séance, hand roll. On vient placer sa balle au milieu du mollet, son appui sur le talon. Hop, je viens lever les fesses et je viens balayer l'ensemble du groupe musculaire. Pointe de pied à l'intérieur, à l'extérieur. Et je prends mon temps. Dès le départ, on engage les abdos. Je vais bien serrer, aspirer le nombril et ventiler. Donc cette première phase, c'est vraiment échauffement musculaire, préparation à l'effort, amélioration de la circulation sanguine. On va venir vraiment amener progressivement le corps à être engagé sur des efforts un peu plus intenses. On change de côté. L'avantage de cette mise en route-là, c'est qu'ici on est sur un groupe restreint. Généralement, on fait des groupes à peu près entre 10 et 15. L'intérêt, c'est que tu peux arriver un peu à la bourre. Tu t'assois, tu discutes, tu racontes ta journée, tu racontes tes soucis, tes machins, tes ci, tes là, tes joies, tes bonheurs. Et en même temps, tu t'échauffes. Donc l'intérêt, c'est que même quand tu arrives à la bourre, tu te dis, oh, ils ont déjà commencé, mais que tu puisses rentrer dans la séance tranquillement. Nos options, comme on les voit, voilà, en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer sur les limitations fonctionnelles de chaque personne à la maison, je laisse les fesses au sol et je viens glisser, avancer, et j'essaye de faire attention à la posture de mon appui pour ne pas avoir une hyperflexion du genou et pas se faire mal. On fait monter sa balle et on va venir la mettre bien au milieu de l'ischio. Même principe, je mets mes mains, je monte les fesses et je garde cette activité avec la pointe du pied. Le groupe musculaire, il est composé de différents angles. J'essaye, hop, d'aller travailler sur toutes les faces et j'insiste sur les endroits qui sont un petit peu noués ou douloureux. Donc il y a des endroits où ça va être super agréable et ça va soulager certaines tensions, et il y a des endroits où ça ne va pas forcément être agréable. Ça dépend de chacun. On peut changer de côté, on change de cuisse. Voilà, toujours les principes de posture. On pense à avoir son appui sur le talon. Les pointes de pied à l'intérieur, à l'extérieur. Et je pense à bien ventiler dès le départ. Une dizaine d'allers-retours, c'est suffisant. On vient stimuler la zone
hop, et on fait monter, on continue à monter, chaîne postérieure, fessier. Je m'assois une seule fesse, je peux venir disposer mes appuis en fonction de la manière dont je suis le plus stable, le plus à l'aise. Et je viens balayer qu'une seule fesse. Hop. Les douleurs du quotidien, elles peuvent ressortir. Je peux même ressentir des points de tension qui ne me gênent pas. C'est-à-dire que je sens par le massage, qui ne me font pas encore mal, mais qui, peut-être dans quelques jours ou quelques heures, vont commencer à me gêner. Donc, je n'hésite pas à agir dessus. Le schéma grossier, c'est j'ai un nœud musculaire, j'essaye de défaire le nœud en agissant de manière assez ciblée par des petits mouvements circulaires, insister, bien mettre mon poids dessus, et on change de côté. Ok, parfait. Donc, l'idée, c'est écarter ses appuis, à peu près écart d'épaule, écart de hanche. On va venir descendre sur 5-10 cm maxi. Et je vais jeter un petit coup d'œil à mes pointes de pied. J'essaye de faire en sorte, comme on s'adresse à un public élargi, on ne veut pas, comme repère, on va donner les pointes de pied. On ne veut pas que les genoux dépassent les pointes de pied. Si c'est le cas, j'avance un petit peu mes pieds et je viens descendre. Du coup, travail de posture, j'engage les abdos, j'aspire le nombril, je me grandis, j'ouvre la poitrine, je serre les omoplates et je ventile. Même principe que quand on est au sol. Je vais venir faire une dizaine de mouvements. J'ai fait d'un côté, je bascule la balle de l'autre côté et j'enchaîne de la même manière. Donc, sur la partie au sol, on est venu masser le bas et solliciter un peu plus intensément le haut. Là, on fait l'inverse. On va masser le haut et petit à petit, on va monter en température par le travail de fléchissement et de squat. Voilà, parfait. Bien soufflé. Et pareil, une dizaine, et je fais monter progressivement d'un côté, je mets bien au milieu du dos. Voilà, génial. Donc toujours pareil, quand je suis à la maison, que je travaille, que toute la journée je suis sur l'ordinateur, que j'ai tendance à être un petit peu voûté, je peux avoir des tensions au niveau du dos, c'est complètement un outil qu'on peut utiliser sans faire de sport. Moi, je le préconise, s'il y a bien un outil que je trouve extraordinaire dans le handfit, c'est celui-là, c'est l'automassage. Parce que pour le coup, je n'ai pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour l'inclure dans mes routines. Et je suis ouvrier, je suis technicien, caméraman, sportif, ce que je veux. Je peux l'appliquer et ça aura un effet bénéfique sur le bien-être et la relaxation. Okay ? Quand on arrive au niveau des épaules, on va placer la balle au niveau des épaules. Cette fois-ci, on ne va plus travailler sur de la flexion, on va venir travailler sur de la rotation. Et l'objectif, c'est que la balle, elle navigue d'une épaule à l'autre. Au début, je vais être assez limité dans le mouvement parce que la balle, elle est mal placée, je n'ai pas forcément de repères, etc. Puis au fur et à mesure, je vais réussir à grappiller quelques petits centimètres. Et au fur et à mesure, je vais essayer de bien garder le bassin stable. Et je vais agir sur le bas du dos. Et j'essaie, ouais, exact. Comme ça, j'essaie d'aller voir ce qui se passe derrière mon épaule. Hop, j'essaie d'aller voir. Super. On fait la même chose et on va caler la balle dans le creux. Donc, moi, je suis l'anti-exemple parce que j'ai pas de cheveux. Il paraît que ça fait mal, donc faites gaffe. Ne prenez pas les cheveux dedans. Relevez un petit peu les cheveux. Cette fois-ci, on ne va plus être sur de la flexion, on ne va plus être sur de la rotation du buste. On va travailler que sur les cervicales. On bosse sur les insertions autour de la colonne. On va faire rotation, hop, gauche-droite. Du coup, je gère mes appuis. Si je veux mettre plus ou moins de poids sur la balle, c'est une zone qui, pour certains, sont super agréable. Pour d'autres, beaucoup moins. Donc, c'est vraiment, ça appartient à chacun, la sensation. On va travailler exercice proprio de base, unipodal. On va rajouter, toutes les deux, vous serez sur le tapis, tu seras à même le sol. On fait des séquences très simples,
maximum de personnes qui puissent pratiquer, des enfants aussi plus ou moins jeunes, des parents plus ou moins âgés. Donc, on met le tapis au sol, on monte sur son tapis pour celles qui en ont un. On va juste venir travailler, hop, unipodal, équilibre, classique. Ok, dans le format où on est à la maison et qu'on est en famille, on peut se rapprocher toutes les deux, juste un petit peu déséquilibré. Voilà, gentiment. Voilà, nickel. Si je veux travailler autrement, vraiment, on se sécurise et on vient travailler. Vous pouvez en même temps, comme ça on travaille. Hop. Et du coup, je viens créer des contraintes et emmener la personne en face de moi à résister et à s'équilibrer. Ok, on change d'appui. Et on peut relâcher. Ok. On garde le même principe dans l'évolution de la situation. L'exercice est simple. On l'amène sans contact, sans contrainte, mais on travaille les yeux fermés. Ok. Donc, on passe sur un cran supérieur. Avec ou sans support, à la maison, je peux utiliser un coussin, si je n'ai pas. Si j'ai un tapis quelconque, je peux l'utiliser aussi. L'intérêt, c'est de créer un sol instable, si je suis à l'aise, pour augmenter la compétence. Okay, on fait la même chose, les yeux fermés. Allez, c'est parti. Surtout, je ne prends pas de risque. Sur l'exercice, je n'ai pas besoin de lever mon pied très haut. Dès que je suis en perte de confiance, j'ouvre les yeux, je pose mon appui. Voilà, je n'essaye pas de battre des records pour l'instant, j'essaye de me familiariser avec l'exercice. Je change d'appui de temps en temps, à droite, à gauche. Impeccable. On reprend en variation le même exercice et on intègre un ballon. Alors c'est un street ball. L'intérêt, là, c'est de venir travailler en proprio. Et à chaque fois que je reçois le ballon, je vais venir ou faire le tour de la taille, ou faire le tour de la tête, ou passer sous la jambe, ou tourner autour de ma jambe d'appui. D'accord? Au choix, et je libère ma balle. Ok? Il n'y a pas de passe demandée, il n'y a pas de technique demandée. L'intérêt, c'est que ça enchaîne. Ok? Allez, vous pouvez y aller. Ouais, mais c'est bien hein, s'il y a des passes un peu fun. Ok. Du coup, je n'hésite pas à travailler. Quand je vais être jambes tendues, je vais être plus autour du travail cheville. Voilà, dès que je vais venir fléchir, je vais engager un travail autour de la cheville, du genou, de la hanche. Donc on le fait en famille, on n'envoie pas un boulet sur son père, on ne tire pas dans la tête. Petit défi qu'on peut faire à la maison, on peut faire défi de rester le plus longtemps possible. Donc les yeux ouverts, si je ne suis pas forcément super à l'aise, dans un premier temps. Si je suis à l'aise, en comptant honnêtement sans tricher, les yeux fermés, et on voit qui est-ce qui arrive à rester le plus longtemps. Ok, vous êtes trop forte. On va juste se mettre sur les coudes. Dans un premier temps, on va se mettre position classique. Allez, sur les pointes de pied. Donc, moi, le conseil que j'ai à donner sur la position de gainage, c'est qu'on entend souvent il faut absolument avoir le dos droit, etc., etc. Moi, ce que je préconise en priorité, c'est surtout de ne pas cambrer. Après, si on a le bassin un petit peu relevé parce que c'est difficile ou quoi que ce soit, je préfère qu'on ait les fesses un petit peu relevées et qu'on travaille différemment plutôt que l'inverse. Ok, on peut relâcher. Une des options qu'on peut utiliser, c'est venir travailler avec les genoux au sol. Je peux alterner mon travail en mettant les deux genoux au sol, d'accord? Ou un genou au sol et alterner. Faire comme si je venais ici, donc je me mets là, et je vais poser un seul. Hop. Donc je peux alterner l'un et l'autre, d'accord? Ou mettre directement les deux au sol. En fonction du niveau de compétence de chacun, je peux alterner, hop, ma difficulté. Donc, une des actions que je peux mettre en place sur le travail de planche, c'est d'avoir cette intention de rapprocher les coudes de ces pointes de pied. Donc, je vais vraiment, hop, engager le centre du corps, aspirer le nombril, et je relâche. Parfait, merci.
on va le faire évoluer, on va passer sur les mains. Si on est toujours sur une difficulté, on peut venir mettre les mains au sol. Dans l'éducatif et dans le fait de monter en exigence et en compétence, on va venir toucher alternativement une épaule après l'autre. Ok. On peut relâcher. Sur le jeu qui suit, on fait un jeu de rapidité. D'accord? Donc on se met autour, bras tendus. J'annonce une couleur. Et c'est la première qui récupère le plot, qui prend un point. Alors on gère sa distance. Hein. Si je sens que je suis loin, l'intérêt c'est que je sois pas, que j'ai pas de risque de quoi que ce soit. Donc voilà. Allez, rouge. Ok, tu peux remettre. Bleu. Ok, rouge. Bleu. Bleu. Rouge. Rouge. Blanc. Il y en a qui se concentrent que sur une couleur. Hein. Ok, blanc. Ok, on peut relâcher, merci. Merci beaucoup. Ok, donc ça c'est notre transition. L'intérêt c'est de pouvoir amener aussi cet aspect compétition à la maison, rigolo, avec peu de matériel. On a des plots bleu, blanc, rouge pour vous. Pour le maillot bleu, on peut prendre 3 paires de chaussettes, des t-shirts roulés en boule pour avoir des repères visuels différents. Okay, on fait une situation juste de transfert pour passer sur du cardio. Donc on va juste mettre un peu d'activité dynamique, d'accord? On peut libérer les tapis. On va juste faire des séquences rapides. Normalement, c'est 4 fois 15 secondes. On va les faire à peu près sur 5-6 secondes, le temps que sur certains mouvements, vous ayez un rythme qui soit... On ne vous demande surtout pas d'aller vite, comme ces familles. Trottiner sur place, j'essaye d'activer un peu le haut du corps, d'accord? Donc, toujours bien rentrer les abdos, je me redresse, je ventile, je souffle bien. Ensuite, je viens monter les genoux un petit peu plus haut, en serrant ces abdos de la même manière, en soufflant. Ensuite, je fais jumping jack et je vais passer les mains par les poches. Donc, hop, je viens ouvrir. Si jamais on a des contraintes au niveau des épaules, qu'on a des douleurs ou quoi que ce soit, on n'intègre pas la même manière. On peut venir rester avec les bras en bas, ok? On peut venir travailler sur du relevé à mi-hauteur, d'accord? Donc c'est des options qu'on peut venir intégrer à l'intérieur. Le dernier, on viendra se mettre au sol et on viendra faire quelques pompes. On va faire que des pompes sur les genoux, d'accord? Comme ça au moins on est tranquille. Allez-y, je vous en prie. Impeccable, hop, et on vient en faire quelques-unes. On vient activer l'ensemble du corps. C'est parfait, merci beaucoup. Donc nous, sur le premier exercice qu'on va faire, on va être sur du travail de tipping, donc on va le faire à 3. De tipping, donc très rapide, je descends sur les jambes et on s'échange la balle. D'accord? On utilise le ballon en peau d'éléphant. L'intérêt, c'est de montrer que je peux agir de différentes manières. J'essaye d'aller relativement vite, j'essaye d'être sur un rythme moyen, j'hésite pas à venir travailler sur un rythme différent. Et on inverse. Ok? Ça roule? L'idée, c'est de ne pas hésiter à sortir un peu la balle de différentes manières, à 2 mains, à 1 main, par en dessous, en haut, etc. Voilà, n'hésitez pas. OK? Donc, sur cette phase-là, on vient entretenir la fonction cardiaque, on vient lutter contre le déconditionnement musculaire, on met de l'activité, on serre les abdos, on échange sa balle rapidement. Pendant les 20 secondes de travail, on relâche, merci. Merci beaucoup. Le prochain, on va être sur du travail de squat. Donc, pareil, différentes amplitudes, les problématiques de chacun, voilà, tout le monde ne sait pas forcément faire. C'est bien si on a quelqu'un qui descend bien, on fait attention à bien avoir les fesses qui partent derrière, sa posture, et pas hésiter à ce qu'il y en ait une qui a une toute petite amplitude, d'accord, pour gérer. On fait juste format de passe
touche foot avec rebond au sol. On essaie d'avoir une grande amplitude pour venir travailler, engager les abdos. Okay. Pareil sur les formats de passe, je peux aller très loin, je peux me contenter de venir avoir une amplitude un peu réduite. Okay. Allez, c'est parti, on y va. Et j'enchaîne, le but c'est qu'on soit toujours en squat, hein, qu'on fasse de l'enchaînement. Le mouvement prioritaire, c'est l'enchaînement de renforcement musculaire. Et je rajoute, hop, ok, merci beaucoup. On fait un petit jeu style, alors pas tomate, on va se mettre au sol, comme on a fait tout à l'heure avec les mains. On va juste se faire des passes, faire rouler la balle entre nous. Voilà, on prend le temps, on équilibre bien sa posture, toujours pareil. Si pour moi c'est difficile de maintenir la position de planche, je pose les genoux au sol. Et merci beaucoup, parfait. Okay. À chaque fois que je reçois la balle, du coup, je passe, je fais main, pied, main, je vais chercher, pied et je fais la passe. D'accord ? La passe, ce n'est pas une passe, c'est vraiment, je présente la balle et la partenaire, elle doit venir avec ses pieds, venir chercher le ballon. Ok ? Tu vas te mettre sur les coudes, d'accord ? Pour que tu aies pas cette problématique de tension au niveau du bas du dos. Ok ? Donc tu seras sur les coudes. Du coup, toi, tu vas avoir qu'un travail au niveau des jambes. Donc, tu viendras ramener ici, hop, et tu fais ton échange. D'accord? On est OK? Pour les autres, je vous laisse l'exercice le plus compliqué. Ça roule? N'hésitez pas à vous rapprocher, parce que pour récupérer la balle, vous allez avoir besoin de fléchir les jambes et d'être bien placé. OK? Tu n'hésites pas à pivoter un petit peu hein, quand tu fais ton exercice. Quand tu veux, voilà, quand tu veux l'amener là, on essaye de se mettre dans des conditions. Pour moi, vous êtes loin. Si vous êtes jambes tendues, ça risque d'être un petit peu compliqué. Fléchissez un peu. Allez, c'est parti. On y va. J'amène aux mains. Voilà, parfait. Tac, je fais mon échange. Impeccable. J'emmène. Je viens. Et je fais mon échange. Alors, il n'est pas facile, hein, celui-là. Et avec... Ok, merci. Avec le rire et le sourire, c'est parfait. Nickel. On va s'allonger complètement, on va tendre les jambes. Et au travers de cette phase de retour au calme, on va se concentrer sur sa respiration, on va fermer les yeux. On va inspirer par le nez, souffler par la bouche. À chaque fois que je vais inspirer, je vais essayer de gonfler le ventre. Je vais bien prendre mon temps. Je vais me concentrer sur mon rythme cardiaque. Et au travers de ma respiration, je vais l'accompagner à redescendre tout doucement des efforts qu'on a fait précédemment. Et je vais imaginer qu'il y a comme une plume qui partirait du bout de mon pied et qui va remonter très lentement le long de la voûte plantaire, qui va remonter jusqu'au mollet. Et chaque groupe musculaire qu'on va croiser, dans la projection que vous allez faire de cette plume, vous allez essayer de couvrir la plus grande partie possible du sol avec votre corps. Donc l'intérêt, c'est que j'ai cette sensation de complètement m'écraser, m'incruster dans le sol. Et tout doucement, je remonte. Je passe par les genoux, les articulations aussi. Je détends tout, je relâche tout. Les cuisses, les fessiers, le bassin. Je continue à bien respirer, bien ventiler. Je remonte le long de la colonne. Mon corps, il doit essayer de couvrir la plus grande surface possible. Je dois avoir cette sensation vraiment de m'écraser comme un chewing-gum au sol, quoi. Je remonte les épaules, les cervicales, la tête. Et merci beaucoup d'avoir participé avec moi, c'était super agréable, vous avez été au top. Je ne vous laisse pas vous endormir.
Merci à tous pour votre participation sur cette première séance. Nous espérons vraiment que vous avez pris beaucoup de plaisir et que vous avez bien transpiré. Lucas va nous expliquer ce qu'il faudra prévoir pour la séance prochaine. Alors pour la prochaine séance, essayez de prévoir un tapis de sol, un Swiss ball, donc un gros ballon. Si on n'en a pas à sa possession, on peut le remplacer par une chaise assez solide. Un petit ballon qu'on pourra remplacer par des paires de chaussettes enroulées si jamais on n'a pas de ballon à la maison. Voilà, équipez-vous bien et à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous!